Soyez bénis, nous voulons chanter ce matin la fidélité de Dieu qui s'étend jusqu'aux nues. Cette fidélité qui ne nous fait jamais de défaut. Et même si nos parents nous abandonnent, même si nos mères, nos pères nous abandonnent, Jésus, il est fidèle. Chantons-le ce matin. Yeah, yeah. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Oui, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Sauveur. Grande est ta fidélité. Chantons ensemble tout le monde. Ta fidélité est grande. Oh. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Car Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Les gens de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Tes amis peuvent t'abandonner. Ton travail peut t'abandonner. Ton foyer peut connaître des difficultés. Même tes parents peuvent te rejeter. Mais moi je te dis, les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Soyez bénis. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, tes parents, tes amis peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle, jamais il ne t'abandonnera. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un Dieu qui ne connaît pas de variation, il est fidèle à ses promesses et nous le faisons entièrement confiance. Merci également à vous pour votre fidélité à Wake Up. Quelle chaleur matinale avec l'adorateur qui est avec nous chez l'Office. Shalom. Shalom à On vous. va bien? Shalom à tout le monde, ça va super bien. Merci d'avoir transporté dans les temps d'adoration ce matin. Dieu soit loué. Et nous rappeler que notre Seigneur est fidèle, peu importe les c'est bon de se épreuves. lever le matin avec, en chantant du moins la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Voilà, justement. Ça nous prépare déjà à nous préparer à recevoir de grandes choses de sa part. Justement. Malgré toutes les épreuves. Surtout à rester focus et wake up, wake up. Wake up, se réveiller. Pasteur Toumou, shalom. Shalom. C'est vendredi Daniel. aujourd'hui, on va vous retrouver ce soir dans Point d'accord, mais déjà nous célébrons la fidélité du Seigneur ce matin. Oui, notre Dieu est fidèle. Fidèle. Il nous bénit, Il nous bénit en toutes il nous circonstances. soutient, Amen. il nous guérit. Amen. Il est fidèle en toutes choses. Alléluia. Kate, shalom. Shalom Maniel. On va bien? Je vais super bien. J'étais en train d'adorer le Seigneur. Hein? Oui, à chaque fois qu'il chantait le chant, je voyais la fidélité du Seigneur dans ma vie tous les jours. Vraiment. Jésus, comment on va te dire que tu es fidèle même? Les chants ne suffisent pas. C'est clair, c'est clair. Toré Kouda, on ne peut pas compter les bienfaits de l'Éternel dans nos vies. Hein. C'est quasiment impossible. Oui, c'est impossible naturellement. Dieu a tellement fait pour nous.
Beaucoup. Shiloh Fils est artiste, chanteur, mais aussi communicateur digital, promoteur de la page ou du groupe chrétien JCD. C'est un jeune chrétien Jeune dynamique. chrétien dynamique, hein. C'est une nouveauté de vie, hein, être dynamique pour le Seigneur. Et c'est proclamé sur les réseaux sociaux. Justement, on a décidé de faire différemment ce que les gens font de manière Ordinaire. coutumière. Voilà. Nous, on prône bien sûr l'évangile de Christ sous différents aspects, sous les différentes sphères d'influence. Et voilà, vous verrez sur JCD des sportifs, vous verrez des hommes de médias, vous verrez des hommes politiques, vous verrez des artistes, pas forcément des artistes chrétiens, des artistes profanes, mais qu'une fois avec le Seigneur. Et chaque matin, on se retrouve chaque jour au travers des différentes publications. Et puis, il y a certains regroupements que nous faisons chaque année, voilà, pour nous permettre de vivre toujours notre foi dans le Seigneur. Et d'entretenir la communion fraternelle. Justement. Et on parlera avec toi du business dans le gospel. D'accord. Beaucoup de choses seront dites ce matin. Restez avec nous, hein. Shiloh nous partagera son expérience. Touré Kouda avec toi dans le Trickbox. Aujourd'hui, dans le Trickbox, on verra 3 astuces pour combattre l'acné, les boutons sur le visage. Et je veux préciser que c'est un sujet que Dieu a vraiment mis sur mon cœur. Quand on parle de Trickbox, on a l'impression que c'est quelque chose de simple, de Chanel. Mais je pense que ce matin, quelqu'un sera guéri de l'acné avec les astuces qu'on va partager. On dit amen à ta parole. Oui, amen. Avec Kate, Culture Actu et le saviez-vous. Le saviez-vous. Alors, on va égayer tout le monde. C'est le week-end. Il faut partager des choses en famille. Ce jour, aujourd'hui, on va parler de cinéma. Et dans le saviez-vous, on ira aux États-Unis. Aux États-Unis, vous connaissez le programme, un menu très alléchant le vendredi Wake Up Gospel. On y va maintenant pour la méditation matinale et c'est dans Méditons ensemble. Le pasteur Tchoumoun va nous entretenir autour de la thématique suivante. Ne perdez pas le salut. Oui, bonjour Adiel. Bonjour pasteur. Notre texte de base est dans le livre de Galates. Galates, le chapitre 4, du verset 8 au verset 12. Je fais la lecture. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus des dieux, comment retournerez-vous à des faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous. Frère, je vous en supplie. Ok. Le livre des Galates, on nous dit que l'auteur, c'est Paul. C'est Paul qui l'a écrit. Il l'a écrit à l'an 50 après Jésus-Christ. Donc l'église était déjà née. Et Paul a visité la Galatie lors de son premier voyage missionnaire. Il a été dans 3 villes au sud de la Galatie. Et donc, dans son deuxième voyage missionnaire, le Saint-Esprit l'a convaincu de ne pas annoncer l'évangile dans la Galatie. Donc, à son 3e voyage, il fait un constat. Et donc, il interpelle les Galates. Il les interpelle. En fait, le peuple qui vivait en Galatie était un peuple très curieux, un peuple qui voulait toujours découvrir des nouveautés. Et il y a eu une forte population de Juifs qui se sont installés là-bas. Donc, ils sont arrivés là-bas, alors que l'évangile avait été prêché, la foi avait été annoncée. Les Juifs ont dit que c'est vrai que le salut vient par Jésus, mais il faut les œuvres pour que le salut soit parfait. Donc, les Juifs qui étaient là-bas imposaient que le peuple ou les Galates puissent adopter la doctrine de la loi, puissent adopter la doctrine de la loi. Ce qu'ils ont commencé à faire. Parce que le constat que Paul fait, c'est que ici, il dit que, bon, autrefois, vous ne connaissez pas Dieu. Vous servez des dieux, enfin,
Il y a des choses que vous servez, vous avez appelé Dieu. Maintenant, vous avez connu Dieu. Ou du moins, Dieu vous a connu. Maintenant, Paul s'oppose farouchement au mélange. Parce que maintenant, il s'est créé dans l'Église ce qu'on appelle le mélange. Et ils ont eu un problème de doctrine. Et ils ont eu également un problème de pureté morale. Donc, l'Église avait commencé à prendre un coup. Quand il y a les gens qui viennent, ils viennent détruire la foi des gens. Alors, Paul essaie d'établir ici, dans ce livre, Paul essaie d'établir que la foi avait été communiquée à Abraham. Et que la loi de Moïse a été promulguée 430 ans après que la foi ait été communiquée. Si vous voulez, dans le plan de Dieu, ce n'est pas la loi que Dieu veut. Dieu veut la foi. À cause de la dureté des cœurs des Israélites, la loi a été promulguée. Mais maintenant, Dieu fait venir son Fils Jésus pour à nouveau redynamiser la foi en nous. Et ici, les Galates sont entrés dans une situation parce que les Juifs qui étaient là-bas les amènent à une situation qui fait qu'ils quittent la voie du Seigneur. On a entendu dire que par plusieurs prédicateurs, et nous-mêmes, avant d'avoir une pensée claire, nous avons quand même été amenés à réfléchir, à douter même quelquefois. Est-ce qu'on peut perdre la foi? Moi, j'ai dit oui. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On ne perd pas la foi un coup. On perd la foi progressivement. C'est-à-dire que les Juifs viennent dans l'église, ils sont avec eux, et petit à petit, ils leur disent que le point fondamental, c'était que si vous avez la foi, il faut pratiquer également la loi. La loi, c'est quoi? Par exemple, pour un Juif, ce n'est pas juste que quelqu'un qui sert Dieu ne soit pas circoncis. Alors, il faut imposer ça. Il ne faut pas manger des aliments impurs. Il faut imposer ça. Et ainsi de suite, la loi a commencé à prendre place dans l'Église. Ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est que la situation de Galates est en train de se reproduire dans nos assemblées, avec nos différents serviteurs de Dieu. Maintenant, l'Église a grandi. Et il y a plusieurs écoles qui s'ouvrent. Il y a plusieurs maîtres qui font leur apparition. Il y a plusieurs pères qui font leur apparition. Et donc, chacun interprète la parole de Dieu comme il la comprend. Quand on déplace une parole, elle se complique. Voyez, dans le livre de la Genèse, lorsque, à partir du chapitre 3, le verset 3, lorsque le diable vient, le serpent vient pour tenter la femme, le serpent lui dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? La femme dit oui. Il dit non, Dieu ment. Parce que Dieu sait que le jour que vous allez manger, vous allez devenir comme Dieu. Vos yeux vont s'ouvrir. En réalité, il y a une vérité habillée de mensonges. Quand Dieu dit que la mort, c'est une sentence, c'est une sentence. Quand ils ont mangé le fruit, ils ne sont pas morts automatiquement. Ils sont restés vivants. Ils ne sont pas morts automatiquement. Je ne sais pas c'était à quelle période de leur vie. Mais ils ne sont pas morts. Et Adam a vécu 930 ans avant de mourir. Donc, ça veut dire quoi? Que c'était vraiment une utopie, hein, la pensée de la mort. Mais Dieu les a chassés du jardin. Et Dieu a amené des anges pour garder le jardin. Donc, ils étaient dans une logique de salut, de communion parfaite avec Dieu. Un enfant de Dieu est dans une logique de salut et de communion parfaite avec Dieu. Lorsque le péché intervient, il perd sa position
auprès de Dieu. Adam perd sa position, Dieu le chasse du jardin. Mais je veux dire aussi que à tout moment, un enfant de Dieu peut pécher. Tous les enfants de Dieu, que vous soyez chrétien simple, que vous soyez pasteur, que vous soyez évangéliste, un enfant de Dieu peut pécher parce que c'est la nature humaine. Mais quand vous péchez, c'est comme Adam qui est chassé du jardin. Si vous demeurez dans votre position, vous qui avez déjà goûté au salut, qui avez déjà vu les bienfaits de Dieu, qui avez prié et Dieu a exaucé vos prières, alors vous vous écartez de Dieu. On ne peut pas dire que vous allez conserver le salut. Vous allez le perdre parce que vous vous êtes éloigné de l'objectif. Alors, je veux ici que les gens retiennent que péché, ça veut dire manquer le but. Péché, ça veut dire désobéissance. Donc, si vous avez désobéi, ça veut dire que vous n'avez pas atteint votre but. Si vous n'avez pas atteint le but que Dieu vous a assigné, vous n'êtes plus dans le programme de Dieu. C'est les gens qui ont la foi, qui demeurent dans la foi, qui demeurent dans la sanctification. C'est eux-là qui sont autorisés à entrer dans le royaume des cieux. Alors, Paul dit ici que moi, ce que je veux, c'est que vous soyez comme moi. Parce que moi, je suis comme vous. Je suis un humain, je suis un chrétien comme vous. Mais vous avez déplacé votre position. Vous êtes déplacé de votre position. Donc, je ne veux plus que vous puissiez écouter ce que les Juifs disent. Je ne veux plus que vous puissiez mélanger la foi et la loi. Mais je veux que vous puissiez demeurer dans la foi et que vous puissiez être comme moi dans la foi. Parce que, en fait, quand Paul dit qu'on a trouvé Dieu, il dit non, que c'est Dieu qui nous a trouvés. Ce que Dieu veut, notre participation, c'est que nous puissions demeurer dans la foi. Il ne faut pas en voir retourner aux faibles, il ne faut pas en voir retourner... Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Maintenant, ils ont commencé à adorer les jours, adorer les mois, et tout ça. C'est comme ils ont commencé à remplacer Dieu, et tout ça. Donc, peut-être que nous ne sommes pas des Galates ce matin, mais nous avons des faibles également. Et moi, ma prière ce matin, c'est que chaque frère et chaque sœur puisse se ressaisir, revenir dans la voie normale. Amen. Pour ne pas perdre la foi. Amen. Et ne pas perdre le salut. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci, Pasteur Tchoumou. Ne perdez pas le salut. Des recommandations assez formelles ce matin pour nous inviter, nous exhorter à rester dans la foi, à demeurer accrochés dans le Seigneur et surtout à revenir sur notre pas si nous sommes sortis du chemin que Christ a tracé pour nous par le péché. Pasteur, vous allez prier pour nous ce matin, demander au Saint-Esprit de nous aider à garder cette foi, à mener le bon combat de la foi tel que l'apôtre Paul l'a mené et que Dieu nous aide à rester toujours accrochés à sa vie. Merci Seigneur de nous révéler que c'est la foi, c'est seul par la foi que nous pouvons être sauvés. C'est toi, Seigneur, notre Dieu et notre Père, qui a donné ta vie à la croix pour le pardon de nos péchés. Et tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, nous croyons. Mais je voudrais prier pour chacun, pour tous ceux qui nous suivent ce matin, pour tous ceux qui sont sur le plateau. Je veux te demander, Seigneur, de permettre que chacun puisse garder la foi et que personne ne s'écarte de la voie de Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas nous mettre sur un joug nouveau, mais nous voulons demeurer dans ta grâce. Bénis chacun, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne perdez pas le salut, est bien le thème que le pasteur Tchoumou a abordé ce matin dans la méditation matinale, comme quoi nous devons rester accrochés au Seigneur et vivre dans la sanctification. Nous bifurquons, nous parlons maintenant à Actualité chrétienne avec Kate, c'est dans Culture Actu. Depuis maintenant plusieurs saisons, tous les vendredis, nous vous permettons d'avoir des films, nous vous proposons des films. Dans la rubrique Culture Actu, on parle cinéma ce matin, Kate. Effectivement, alors aujourd'hui, dans le cinéma, je vous propose un film dénommé « De l'ombre à la lumière ».
Alors, De l'ombre à la lumière, c'est un film qui est sorti le 15 octobre 2015 et il est réalisé par Brandon Dickerson. Alors, ce film retrace l'histoire d'un adolescent, Victor. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Victor quitte Porto Rico avec sa famille pour s'installer à Brooklyn. Et là, il va se mettre dans un gang. Donc, il va intégrer un gang, il va commencer à se droguer et même devenir addict à la drogue. Donc, les bagarres tous les jours à la maison. Et un jour, le Seigneur va se révéler à lui, pasteur. Alors, le Seigneur va se révéler à lui par le canal d'un homme de Dieu, d'un pasteur, comme pasteur Tchoumou. Alors, lors d'une bagarre, ce pasteur va intervenir et va le raisonner. Ensuite, il sera touché par les paroles de ce pasteur et va décider de quitter les ténèbres pour venir à la lumière. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment sa famille a vécu cette situation pendant qu'il était encore dans la drogue avec ce groupe de gangsters? Élément de réponse dans le film, mais pour l'instant, je n'en dirai pas plus. On suit la bande d'annonce. Le service de demain est à 10h, si vous êtes encore debout. Tu savais que Chérie était ma copine. Hey! Ça ne vous mènera à rien de bon. J'ignore ce que je dois faire, je me sens si dépassée. Bébé, qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Tu as pris quelque chose? Qu'est-ce que tu fais? Je prie pour ton frère. Je peux essayer? Oui, bien sûr. Ne prie pas pour moi, maman. J'en vaux pas la peine. Je t'aime, Victor. Et rien de ce que tu pourras faire ne changera ça. Parce que Dieu a créé Victor pour une bonne raison. Et ça n'a rien à voir avec la drogue. Tu es là-haut! Victor, de l'ombre à la lumière. À la lumière. Alors, le second ouvrage, le second film que je vous propose est J'y crois encore. J'y crois encore est un film biographique américain réalisé par John, Ewing et André. Alors, c'est l'histoire d'un couple. Donc, Jérémy Camp et sa fiancée Melissa Lynn qui étaient fiancés. Alors, dans leur fiançailles, le couple va apprendre une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est que Melissa est atteinte d'un cancer de l'ovaire, malheureusement. Mais Jérémy décide de l'épouser malgré tout. Il y croit, il est confiant. Alors la famille va s'opposer, les interrogations. C'était difficile, mais il avait cette foi-là. Il croyait, il était déterminé à l'épouser et à traverser les moments difficiles avec elle. Et il a fini par l'épouser. Mais est-ce que Melissa pourra vaincre le cancer? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui va se passer pendant le mariage? Quelles sont les difficultés qu'ils vont traverser? Vous allez suivre le film et vous verrez tout. Vos réponses, mais pour l'instant, on suit la bande d'annonce. Some really tough news. Can we do something special for the most special person in my life tonight? Can we pray for her? Heal her tonight. Now we have an artist who's had 32 #1 singles, 4.5 million albums sold. Let's welcome Jeremy Camp. I still believe You're getting married. Yeah. But will she get better? I don't know, Mom. Son, you're only 20 years old. You just met this girl. I'm supposed to be with her. I can't explain it. I just know that. even when I don't see. I want you to know that whatever this is, and wherever it takes us, that I'm with you. Every step, every moment, I'm with you. I'm in. I'm so in. The only place I can go is into your arms. I will love you, cherish you, every moment of every day. I'll be the love of your life and your biggest fan. I still believe in your holy word. What if this was my destiny? Stop. You are the strong one, not me. All I have are Questions. What am I supposed to do with that? I still believe. I still believe. I keep thinking, I still believe. if one person's life is changed by what I go through, I still believe. it will all be worth it. I still believe.
un film vraiment émouvant, hein. Très émouvant, qui donne à pleurer. Hein. J'avais même coulé les larmes quand je le regardais, parce que c'est vraiment difficile. Mais bon, on laisse la suite à nos téléspectateurs pourront regarder. Où est-ce qu'on peut retrouver ces films, Kate? Vous pouvez retrouver ces films sur tous les sites de téléchargement. Je voudrais préciser que ces films sont des histoires vraies. Des personnes l'ont vécu véritablement. Alors, si vous traversez cette situation, je pense que vous devez le regarder. Cela vous aidera à surmonter vos difficultés. Justement, hein, l'histoire de Jeremy Camp qui a fait le tour des États-Unis à l'époque. Chez l'Office, un mot sur ces films proposés pour ce vendredi? En tout cas, c'est une très belle affiche. Moi, je vais courir à la maison comme ça pour regarder ça. Surtout le deuxième film, parce que je vois que la personne, c'est un artiste en fait. Un artiste. Qui a réuni des millions de personnes et qui a demandé à ce qu'on prie pour sa femme. Vraiment, et ça, c'est un modèle à suivre. Ouais. J'y crois encore. Pasteur, le cinéma au service de l'évangile. Ah oui, c'est ce que Paul dit. D'annoncer l'évangile en toute occasion favorable ou pas. D'annoncer l'évangile. Donc, par tous les moyens possibles, la musique, le cinéma, l'évangélisation porte à porte, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Je vous suivais dans une émission où vous avez posé la question quel était l'impact de l'évangélisation, quel type d'évangélisation devons-nous faire et tout ça. Voilà, donc je pense que par tous les moyens, il faut atteindre le monde. Il faut atteindre le monde par tous les moyens. Kate, rappelle les titres des films. Alors, le premier, c'est De l'ombre à la lumière. Et le second, J'y crois encore. J'y crois encore, des films que nous vous proposons pour ce week-end à regarder en famille, entre amis, et pourquoi pas faire une projection à l'église, à la jeunesse, au département des femmes. C'est possible. On va maintenant parler gospel avec notre artiste et chanteur du jour, chez l'Office. C'est maintenant dans l'affiche. Chez l'Office, artiste et chanteur, hein, que vous reconnaîtrez certainement, mais aussi communicateur digital. Encore shalom, Chilo. Shalom. On parlera avec toi du business dans le gospel. Beaucoup de choses aujourd'hui se font dans le gospel. Il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent également qui sort, beaucoup d'investissements, promotion des spectacles, d'artistes et d'albums. On en dira un peu plus avec vous ce matin, mais déjà, vous nous proposez un autre cantique. Et Jéhovah, c'est au-dessus, au-delà de ce que nos pensées peuvent imaginer. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On t'appelle le fils de Marie, d'autres disent le fils de Joseph. Pour moi, tu es le lion de la tribu de Judas, car tu es celui qui était, qui est et qui revient. Je t'appelle Jésus, oh Jésus. Tu es venu pour nous donner la vie. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es
excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, il est merveilleux, il est plus grand que ce que l'on dit et nous sommes fiers de l'adorer, de le servir. Merci encore Chilo de nous avoir entretenir avec ce très beau cantique qui nous rappelle qui nous servons, un Dieu grand au-dessus de toutes choses. Bien sûr. Et c'est ce qui est proclamé aujourd'hui dans beaucoup de concerts qui sont organisés dans le milieu chrétien. Juste à fait. Le Seigneur, vous savez, il prend qui il veut, il le positionne là où il veut. Et pendant une saison, il déverse toute sa gloire, toute sa puissance sur la personne. Et la personne fait, c'est-à-dire, il fait éloge au Seigneur dans ses concerts. Il réunit du monde. Et justement, c'est ce que moi je souhaite à tout le monde, tous ceux qui confessent le nom de Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, les statistiques démontrent qu'il y a que les chiffres vont crescendo dans le domaine des spectacles chrétiens? Est-ce que ça augmente par rapport à une décennie en arrière? Écoute, on a connu une année, je vais dire une année très, très, très dense et abondante. C'était l'époque où il y avait des groupes urbains qui sortaient pour la première fois. On a connu justement le groupe Harpe de David, qui a fait un sacré tabac. Après Harpe de David, on a connu aussi le groupe Shekinah aussi, qui a duré pendant quand même des dizaines d'années. Et puis juste après, il y a eu un, comment on peut appeler ça? Il y a une petite chute. Là, voilà. Une léthargie, un sommeil. Une léthargie. Et puis ils sont sortis des grosses têtes un peu comme les Nestor David, qui ont essayé d'étirer la locomotive. Il y a Igué Chris, il y a Boniface, mais ce n'était pas vraiment un mouvement d'ensemble. Et depuis un certain nombre d'années, quand même, je vais dire depuis 1 an ou 2 ans, on a connu un jeune homme qui est venu, qui a tout bouleversé. Il a renversé tous les charts, il a renversé tous les records. Et aujourd'hui, la musique chrétienne, on peut dire, elle se porte très très bien parce qu'à tous nos concerts, on reçoit des profanes, des chrétiens, des hommes du milieu séculier, des gens qui ont envie de découvrir la puissance de Dieu. Parlons donc des concerts chrétiens. C'est quoi l'idée de faire chanter parfois, de retrouver sur scène des artistes profanes? Alors, on l'a connu justement avec un artiste très en vogue. Alors, pourquoi faire chanter les artistes profanes sur scène? Alors, cet artiste profane qui vient sur scène, il a une fanbase, vous comprenez? Il a une fanbase. Et cette fanbase-là est directement influencée par lui. Vous comprenez? Donc, le fait de le faire monter sur une scène chrétienne et de le faire chanter Jésus, ça peut toucher indirectement sa fanbase. Je pense que c'est ce petit calcul-là que les gens font. Est-ce que vraiment il vient chanter Jésus? Est-ce qu'il ne vient pas chanter sa chanson qui est connue dans le monde profane? Mais il faut qu'il chante Jésus. S'il monte sur scène, il ne doit pas chanter autre chose. S'il monte sur une scène, sur une estrade, qui est en train de glorifier Dieu, c'est Dieu seul qui doit être glorifié là, pas autre chose. Voilà, voici un peu l'erreur que les gens font. Si moi je fais un concert, que j'invite un artiste qui est profane, je l'invite sur ma scène, écoute, c'est pour parler de Jésus. Pour parler de Jésus. Pour ce temps-là, il parle de Jésus. Après, s'il veut, il parle d'autre chose. Mais pour ce petit temps-là qu'il passe avec moi, il parle de Jésus. Voici un peu ce qu'on doit dire aux artistes avant de venir nous soutenir sur scène. Pasteur Tchoumou, sur cette question? Bon, la question elle est philosophique. Pasteur Tchoumou. Parce que moi, je ne connais pas tous les contours. Mais je veux dire que avant de venir prester, on a déjà une idée, une pensée de quelqu'un qui vient, de ce qu'il est, ou de ceux qui le côtoient, qui savent comment il vit. Voilà, ça dépend des objectifs qu'on veut atteindre. Voilà. Ça dépend des objectifs. Voilà. Moi, j'ai vu, il y a des artistes chrétiens qui ont dit qu'ils allaient chanter dans les boîtes de nuit. Et puis après, eux-mêmes, ils sont restés dans les boîtes de nuit. C'est une boîte, après, quand on rentre pour sortir. Voilà. Donc, je voudrais encourager. Je pense que, selon ce que notre frère dit, il faut annoncer l'évangile aux artistes. Il faut leur annoncer l'évangile. Et qu'ils comprennent le bien fondé de la chose. Et que ce ne soit pas commercial. C'est-à-dire qu'il vient parce qu'on pense que s'il vient, ça va faire venir des fans, vont venir remplir notre salle et tout ça. Bon, et puis, bon, on va gagner de l'argent, mais il faudrait que nous, notre message soit salutaire. Voilà, parce que vous êtes aussi responsable d'une association d'artistes de votre région. Oui. À ce niveau, comment vous aidez les artistes à pouvoir proclamer Jésus? On a constaté que, premièrement, que les chantres chrétiens ne sont pas connus. Bon, c'est maintenant qu'on a commencé.
Sinon, les chantres chrétiens... Avec le mouvement du digital aujourd'hui, on les connaît un peu plus maintenant. Sinon, avant, ils chantent dans leur église là-bas. Et puis bon, c'est fini. Même s'il a fait un CD, on ne sait même pas que ça existe et tout ça. Bon, nous, on a voulu mettre sur pied un mouvement pour faire connaître les chantres chrétiens, un mouvement pour faire des concerts, pour faire de l'évangélisation. C'est ça notre objectif. Voilà qui est bien clair. Alors, Chilo, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, les tarifs, les titres d'entrée au concert sont vraiment étudiés, appropriés pour tout type de chrétiens? Est-ce que parfois, ce n'est pas exorbitant? Oh, les tarifs préférentiels, c'est 5 000, 10 000 francs, 20 000, 30 000 et 50 000. Vous comprenez, il y a des gens qui viennent au concert qui veulent un certain nombre de commodités. Et donc, à ceux-là, il y a un tarif qui est étudié. Pour ceux, du moins, pour ceux-là, il y a un tarif qui est étudié. Pour ceux qui, je veux dire, pour ceux qui sont habitués aux tarifs sociaux, 5 000 francs ou 10 000 francs, ce tarif-là aussi leur est indiqué. Je pense que c'est les prix normaux. C'est les prix normaux, voilà, c'est normal. C'est normal. Ouais, Touré Kouda, une question? Pas une question, mais pour vous qui êtes dans le milieu, est-ce que le côté business ne diminue pas en fait l'aspect spirituel du concert? Parce que moi, j'ai fréquenté un peu ce domaine et je me rends compte que ça a tendance souvent à faire baisser le volet spirituel de l'événement. Donc, vous qui êtes plus plongé là-dedans, comment vous vivez la chose? Après, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on recherche. Vous comprenez? Il y a un événement qui est là, qui est étudié, qui est pensé d'abord par les professionnels de l'organisation. On se dit on veut réunir tel type de personnes à cet événement. Donc les tarifs, je veux dire, sont étudiés en fonction du type de personnes qu'on veut réunir à cet événement. Et quand les personnes viennent, c'est au chantre maintenant de faire son ministère. C'est à lui de toucher les gens. Parce que les gens sont venus pour lui. Vous comprenez? Bon, pour Dieu, mais à travers lui. Donc les gens sont là pour ça. Donc c'est à lui de toucher les gens. Moi, je pense que les gens ne font pas véritablement le concert pour limiter l'accès à certaines personnes, mais je pense que c'est étudié en fonction d'une cible. Est-ce que le volet spirituel est vraiment pris en compte? Un concert, on a des guérisons, des personnes qui reçoivent. Est-ce que les chantres vraiment ministrent vraiment? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas que de purement artistique, technique, performance? Est-ce que le volet spirituel est mis en avant? Le Saint-Esprit est à l'œuvre? Mais oui, moi, avant bien sûr d'être peut-être mieux devant de la scène, là maintenant, j'ai été beaucoup dans l'organisation. Et j'ai vu beaucoup de chantres en train de ministrer dans des concerts où il y a eu vraiment des manifestations. Je vais vous citer un exemple qui est très palpable parce que c'est mon expérience avant de devenir chantre. Là, aujourd'hui, maintenant, j'étais choriste d'un artiste chante qu'on appelle Nestor David. J'ai fait 8 ans de chœur avec lui. Et tenez-vous bien, pendant ces 8 ans, j'ai expérimenté la puissance de Dieu au travers de ces concerts. Je vous parle des concerts où nous étions, on parlait de la culture par exemple, et il y avait des personnes efféminées, entre griffes, voilà, efféminées qui étaient à ce concert-là. Et quand ils rentraient, les gens les regardaient d'un mauvais œil et tout, mais ces gens-là étaient là. Et pendant l'adoration était tellement... qu'on a vu des efféminés en train de confesser, en train de dire des choses. Et puis, il y a eu le suivi avec les pasteurs qui ont prié. Il y a eu des transformations de vie. Il y a des femmes qui ont reçu la visitation de Dieu. Elles avaient des problèmes aux basses. Et il y a eu des guérisons miraculeuses. Donc, j'ai expérimenté ça. Et j'ai vu ça. Et Dieu nous fait la grâce quand même, de temps en temps, d'expérimenter ça toujours. Donc, je veux dire, celui qui organise un concert, c'est vrai qu'il y a l'aspect financier parce qu'il faut bien que tu puisses recouvrir toutes les charges liées à ce concert-là. Il faut qu'après le concert, tu ne sois pas endetté. Sinon, on dirait que les chrétiens sont venus faire le concert. Voilà, ils doivent la salle. Ils doivent la sono. Ça a encore eu les chrétiens. Donc voilà pourquoi on fait les entrées payantes, pour que l'argent serve à recouvrir toutes ces charges-là. Maintenant, après, au-delà de cela, c'est-à-dire Dieu doit être réel, palpable dans ce concert-là. Dieu doit être palpable dans ce concert. On doit le toucher, on doit le sentir. Et donc, je pense qu'il faut travailler à cela. Non seulement, il ne faut pas s'arrêter au niveau pécunier, ce que tu peux gagner, ce que ça peut te faire en termes de célébrité, mais qu'est-ce que tu apportes de positif dans la vie de celui qui vient à ton concert. Voilà. Que dire aujourd'hui des travaillements qu'on voit dans les différents concerts, Chilo?
Alors, ça, c'est la question épineuse. Du pasteur, voilà. On voit des artistes qui reçoivent, on distribue des billets de banque sur eux. Papa a beaucoup de choses à dire. Ouais, le pasteur va forcément se prononcer là-dessus. Hein. Justement. Alors, ça a été un sujet très épineux sur JCD, la plateforme dont je suis le responsable. Il y a eu un sujet qui avait trait du moins au travaillement. Ça allait dans tous les sens et tout et tout. C'est quoi ton avis là-dessus? Ce qu'on peut dire là-dessus. Un avis tranché. Hein. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est une tradition qui existe. Hein. Du moins, c'est une culture qui existe dans la tradition africaine. Quand on est heureux de quelqu'un, on vient, on lui verse de l'argent, dans les dot, ça existe et tout et tout. Et donc, c'est ce qu'on a essayé d'amener donc, dans les événements chrétiens. C'est-à-dire que celui qui est heureux, celui qui est content, tu es en train de faire une œuvre, il vient, il te donne de l'argent. Mais le danger là-dedans, il ne faudrait pas qu'il vole la vedette à celui qui est la star de ce jour. La star de ce jour, c'est Jésus. C'est-à-dire quand tu commences à travailler sur une personne, tu commences à mettre de l'argent sur une personne, et que tu vois que tu commences à détourner l'attention des gens sur toi, ça devient un peu dangereux. Ça devient un peu dangereux. Voilà. Et vous savez, on a l'esprit de Dieu. Et on sait celui qui vient avec un esprit d'humilité et celui qui vient aussi avec un esprit d'arrogance pour se montrer. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont touchés et qui peuvent se lever, ils viennent, ils déposent. Tu vois que le gars, il est touché par la présence de Dieu. Tu sens ça. Mais il y a des gens aussi qui viennent dans le but de se faire voir. Il faut qu'on parle de lui. C'est ça qui est mauvais. C'est un peu ça qui a un peu perverti la chose. Sinon, c'est pas mauvais de donner de l'argent à quelqu'un qui est sur scène et qui te fait plaisir et qui t'amène à adorer Dieu. Je pense que c'est pas mauvais. De toutes les manières, il y a des corbeilles qui sont disposées là. C'est mieux de donner dans les corbeilles. Tu peux mettre. C'est quoi l'idée de venir se mettre comme ça, ça sort et, tu peux mettre dans les corbeilles. Si tu veux l'aider, tu l'aides. Et voilà aussi, moi je disais. Moi je disais, oui, je viens. En fait, c'est ça qui gêne. C'est ça qui gêne. C'est ça qui gêne, il faut le dire. C'est ça qui gêne. C'est ça qui gêne, c'est détourner l'attention des gens et puis de projeter l'attention directe sur toi. Moi, j'ai toujours dit du moins que si quelqu'un a un concert, un artiste, un chanteur, un concert qui vient vous voir, très souvent, quand tu as un concert, tu vas solliciter des gens dans leur bureau. Ils donnent rien. Il dit, j'ai un concert là, bon, écoute, je vais voir si je peux venir, écoute, je vais voir. Et il ne te donne rien même pour organiser le concert. Tu organises le concert toi-même, avec tes propres finances, avec tes amis qui t'aident et tout et tout. Et puis le jour du concert maintenant, celui que tu as sollicité dans le bureau, donc dans le secret, vient maintenant pour montrer aux gens qu'il a un peu d'argent. Il t'a rien donné en secret? Oui, il t'a rien donné dans le secret. Ce que je dis, peut-être ça va offusquer d'autres personnes, ça va frustrer des gens qui veulent. Le Seigneur va m'aider. Ouais, j'ai pas la langue dans la poche. Et il faut qu'on le dise tout net. Parce que nous, on est chantres et très souvent, on organise des trucs, on aide des frères et tout et tout. Mais tu vas voir le gars dans le bureau, il te donne rien. Mais le jour de l'événement, là, il arrive avec une liasse de billets. Et puis, il t'arrose des billets et on sait que c'est lui qui était là qui a fait. Mais pourtant, il aurait pu t'aider dans le secret à faire ta communication, à gérer telle ou telle chose. Mais il ne l'a pas fait devant les gens. Il est venu faire ça publiquement. Voilà. Après, on s'étonne que les artistes profanes disent que, écoute, on fait la même chose. On travaille chez nous. On travaille chez vous, c'est pareil. Mais moi, je dis que si on peut aider quelqu'un, on peut aider hors des caméras. On peut aider même devant la caméra, mais ça dépend de la manière dont on surtout le geste travaillement. Voilà. Pasteur Tchoumou, vous n'êtes pas adepte du couper-décaler, on travaille et autres. Bon, comme le frère l'a dit, le problème est un peu culturel. Culturel, ok. Bon, culturel. Vous savez que avant, les griots, les chansonniers et tout ça, on ne leur versait pas un salaire. Ils ne faisaient pas de concerts. Ils venaient chanter quand il y avait des événements, il y avait des réjouissances. Donc, quand vous avez quelque chose, vous lui donnez. C'était comme ça. Et quand on est arrivé dans le monde moderne, c'est arrivé également. Donc, moi, je pense à deux choses. La première chose, c'est que c'est comme c'est une offrande. Une offrande. Donc là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Tu es là, bon, tu n'avais pas prévu ça. Et puis, bon, tu es là et vraiment, le gars, il chante ou bien... Et puis, tu es touché. Tu es touché. Voilà, tu te lèves, tu vas lui donner un billet et tout ça. Simplement. Bon, mais comme ce qu'il ajoute là, c'est ça qui va dans le débordement et c'est ça qui n'est pas... C'est le débordement. Surtout ce geste-là, il avec son sac, ça sort, il distribue. Voilà. Maintenant, je veux dire quelque chose. Par rapport aux artistes chrétiens, à nos enfants, à nos frères qui jouent à l'église et qui maintenant sont devenus, qui ont produit des œuvres et tout ça, qui font les concerts, c'est une bonne chose. Mais je pense que le problème financier
a pris le pas sur le spirituel. Pourquoi? Parce que de plus en plus, nos enfants qui sont dans nos assemblées, qui viennent jouer à l'église, demandent qu'on leur verse quelque chose. Quand par exemple, votre pianiste n'est pas là et que vous allez solliciter un pianiste, il a son cachet. Et il y a des gens qui ont quitté nos assemblées pour aller dans d'autres assemblées où on paye les musiciens qui sont dans l'église. Bon, ça c'est un volet et ça, c'est pas bien. Une fois, je voudrais faire une évangélisation et il y a une artiste chrétienne de renom. Donc, j'avais voulu rentrer en contact avec elle pour que sa présence puisse rehausser notre évangélisation. Elle-même, elle n'a pas permis que j'entre en contact avec elle. Son staff, son manager. Et donc, quelqu'un me dit que si vous voulez la déplacer, il faut donner 400 000 francs pour la déplacer. J'ai dit, bon, d'accord, j'ai compris. J'ai laissé tomber. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que le côté spirituel puisse prendre le pas. Si on n'est pas dans le cadre d'un concert où on va louer une salle, évangélisation, bon, il faut que nos artistes chrétiens acceptent de s'ouvrir à nous, les pasteurs, et de venir et qu'on paye les transports. Les transports. Voilà. Chino, tu prends combien pour l'évangélisation? Je vais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que le pasteur a dit. C'est très passionnant, ça. Et en tant que chanteur, je parle aussi de la part de tous les chantres qui me regardent et qui me suivent. Il y a des concerts d'évangélisation, pas de concerts, des croisades d'évangélisation, où on veut gagner des âmes. Je pense que là, on peut essayer de baisser un peu nos gardes. On peut essayer de descendre un peu de nos standards. Parce qu'on va gagner des âmes. On ne va pas à un concert de représentation. Moi, je t'invite pour une campagne d'évangélisation. Tu me dis que tu me prends combien avec moi? Non, ce n'est pas une affaire de tu prends combien. Je t'invite. J'explique, c'est simple. Comment tu procèdes? Je ne me dépasse plus seul. Par la grâce de Dieu, j'ai un staff. J'ai un véhicule qui est mis à ma disposition. Donc, quand je sors, il y a tous ces moyens-là, toutes ces commodités-là qui m'accompagnent. Donc, si on peut satisfaire ça, justement ça, simplement ça, bon, je peux venir. C'est évalué en chiffres. Hein. Ça fait 400 000, 500 000, c'est là que... Après, ça dépend de la distance. Par exemple, si je vais à Korogo, vous voyez le camion pour aller jusqu'à Korogo. Non, mais c'est pas stupide, c'est normal en fait. J'explique, c'est très normal. Et très souvent, ce qu'on fait, c'est que on a nos tarifs. C'est normal qu'il y ait des tarifs. Hein. Parce que, en fait, les gens disent beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Quand tu chantes et que tu es à l'église, hein, tu chantes à l'église, tu chantes, tu es à l'église. Mais une fois que tu sors une œuvre et que tu vas t'enregistrer à un bureau de droit d'auteur, tu deviens artiste. Donc, tu vis à partir... tu dois avoir des cachets autres. Tu vis à partir de cela. Tu deviens artiste. Vous comprenez? Et un artiste, là, il évolue dans un cadre. Il évolue dans un système. Chino, c'est bien compris. On a vu assez de temps. On va très rapidement retrouver Touré Kouda. Et c'est maintenant dans le Trickbox. Avec Touré Kouda, 3 astuces pour l'acné. Oui, Agnel. Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, quelqu'un sera délivré, guéri de l'acné. Quand on parle de guérison, de délivrance, souvent on parle de stérilité, de mariage, on veut briser les liens. Mais voir son visage aussi être régénéré, c'est aussi une délivrance. Et à travers des produits naturels, on peut la vivre, cette délivrance-là. Donc, première astuce, on va utiliser la tomate. La tomate? Oui, la tomate, c'est un puissant antioxydant qui est composé de vitamine A, vitamine B, et qui permet à la peau, en fait, d'être soignée, débarrassée de toutes sortes de boutons, d'acné, etc. Donc, vous prenez une tranche de tomate que vous allez frotter sur votre visage pendant au moins 5 minutes. Prenez le temps. Voilà, passez un moment chaleureux avec votre visage. Chouchoutez-le avec la tomate pendant 5 minutes. Vous laissez la tomate travailler dans votre corps pendant 30 minutes et puis vous lavez le visage simplement. Je pense qu'au bout de 3 semaines, vous allez voir une belle amélioration. C'est naturel, c'est simple, pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour cela. Deuxième astuce qu'on va utiliser, c'est le vinaigre de cidre. Il y a une image qui va s'afficher maintenant à l'écran. Donc le vinaigre de cidre, c'est le vinaigre qu'on tire de la pomme.
Voilà, c'est très efficace. Il faut utiliser un coton pour pouvoir faire cette astuce-là. Donc, vous versez quelques gouttes de vinaigre sur votre coton et vous le passez sur le visage tout simplement. Ça a la capacité de sécher les boutons, traiter l'acné en profondeur. Vous pouvez faire cela 2 fois dans la semaine. C'est très fort, c'est très puissant. Donc, pas besoin de faire cela tous les jours. 2 fois dans la semaine, c'est assez suffisant. Et au bout d'1 mois, vous aurez une belle amélioration, tout simplement. Et je termine avec une dernière astuce qui est le miel. Donc là, j'ai envie de dire quelque chose d'un peu bizarre, mais quand une abeille nous pique, ça crée des boutons, n'est-ce pas? Et ben, le miel qui est extrait aussi de l'abeille a la capacité Il fait partie d'enlever ces boutons. Donc l'abeille nous donne les boutons. Mais c'est parfait, quoi. Donc voici une image aussi de miel qui va s'afficher. Prenez le miel pur, le vrai, l'authentique. Ne prenez pas des miels trafiqués, ça peut créer d'autres choses, d'autres complications. Donc assurez-vous que vous avez du miel pur et vous appliquez cela sur votre visage tous les jours, tous les soirs avant de dormir. Je pense qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, il y aura une très belle amélioration. Merci Touré Kouda. 3 astuces pour l'acné pour Chilo qui est artiste pour un concert. On prend le temps de nettoyer son visage avec des produits, non? Vous aussi, ah ouais, dans le milieu, c'est cela. C'est clair. Le visage va être rayonnant de gloire. Oui, c'est ça. Rayonnant de gloire pour le Seigneur. Merci Kouda pour ces précieuses astuces. On retrouve maintenant pour finir cette émission. On a débordé aujourd'hui sur le temps. Écoutez, c'est un vendredi, Wake Up Gospel. On retrouve Kate dans le Saviez-vous? Et avec Kate, on débarque aux États-Unis. C'est ça, on débarque aux États-Unis, précisément à Boston, où la ville de Boston a interdit ou a refusé un groupe de croyants d'hisser leur drapeau. Alors, les 9 juges de la Cour suprême ont condamné cette action de Boston et ont dit que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Alors, ils n'ont pas apprécié ce tact et même le juge principal de la Cour suprême a ajouté ceci. Le 2 mai, lors du verdict, cela est une discrimination inadmissible. Ils ne sont pas contents, alors l'enquête poursuit son cours et cela ne va pas rester impuni. Voilà. C'est quoi l'acte qui a été posé exactement? Ils ont refusé, la ville de Boston a refusé au groupe de croyants d'hisser leur drapeau. Il y avait quoi sur le drapeau? Qu'est-ce qui était écrit? Il y avait des insignes. Bon, ils ont trouvé des excuses, mais ce n'était pas valable selon la Cour suprême. Donc, normalement, dans la ville de Boston, il y a 2 drapeaux et il y a un drapeau qui est destiné à la ville. Alors, ce drapeau-là, cette partie-là, toutes les organisations peuvent poser leur drapeau. Alors, ils ont accepté, nombreuses organisations d'hisser leur drapeau, mais ont refusé que ce groupe de croyants qui avaient leur manifestation viennent hisser leur drapeau. Donc, ça frise un peu une discrimination. Ils ont trouvé des excuses, mais la Cour suprême a dit que ces excuses n'étaient pas valables. D'accord. Donc, l'enquête... Il y aura des sanctions. Il y aura des sanctions. Bonne nouvelle alors pour ce groupe de croyants qui s'en sortira vainqueur. Touré Kouda, le verset boussole. Le verset se trouve dans le livre de Galates, Galates 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a donc affranchis. Merci, Pasteur Thumon, pour cette belle exhortation qui nous rappelle qu'on peut perdre le salut. Faisons attention au péché, éloignons-nous du péché, vivons la sanctification. Merci à Kate, merci à Touré Kouda. Pasteur Thumon, ce soir, 20h, vous serez avec Roland Sambo dans Point d'accord. Oui. Une histoire encore déconcertante et rocambolesque. On y est habitué maintenant tous les vendredis. Merci. Et puis demain 11h, Roland Sambo sera encore avec vous dans 100 façons. On vous retrouvera Kouda et moi dans Horizon Jeune à 15h. Le culte en live, c'est à 10h30. Ne manquez pas ce programme. On termine en beauté. Encore merci à Chilo Fils d'avoir répondu à notre invitation. On termine avec le titre de Chilo qui a fait un carton et qui continue encore de faire du bien. Père, c'est quoi? Passe en moi. Passe en moi. Passe en moi. Shalom chez vous et bon vendredi. Père, quel que soit ce que tu feras cette année, cette saison, ne le fais pas sans celui qui me regarde et sans celle qui me regarde. Oui, Père, quel que soit ce que tu fais cette année, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Père, quel que soit ce que tu fais
cette saison. Ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Oui, Père, quel que soit ce que tu fais cette année, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Oh, 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 Père, quel que soit ce que tu fais cette année, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Oui, Père, quel que soit ce que tu fais cette année, ne le fais pas sans lui. Ne le fais pas sans elle. Oh, 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 Père, quel que soit ce que tu fais cette année, ne le fais pas sans lui. Ne le fais pas sans elle. Oh. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Je t'en supplie, regarde à ma situation. Ne me laisse pas sombrer dans le désespoir. Oh. S'il te plaît, Seigneur, les gens évoluent autour de moi. Les gens avancent autour de moi. Les gens se moquent de moi. On dit, où est mon Dieu? Où est ma force? Où est mon Rédempteur? Mais moi je sais à qui j'ai cru. Tu ne me laisseras jamais, 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 jamais dans le désespoir. Relève ma tête plus haut, relève ma tête plus haut, Seigneur. Oui, Père, quel que soit ce que tu fais, ne le fais pas sans lui. Ne le fais pas sans nous.